Je vais respirer moins fort. Merci, François. Donc, on reprend. Le Seigneur est bon, il est grand, et c'est la seule raison nécessaire, le fait qu'il est grand, qu'il est bon, qui nous amène ici, qui nous amène à chanter, à louer, à pouvoir prêcher, pouvoir être ensemble. Donc, Seigneur, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que peu importe comment nous on est, tu demeures Dieu. Seigneur, tout, effectivement, les noms qu'on a chantés dans ce chant-là, Seigneur, tu demeures ces réalités-là malgré nous. Si on ne veut pas te prendre comme un rocher, tu demeures le rocher, Seigneur. Mais tu nous appelles à ce qu'on puisse se tenir sur toi. Puis c'est ça qui est incroyable. C'est ça que je trouve, entre autres, excellent de toi. Merci, Seigneur, de nous appeler à te contempler. Et du fait de te contempler, que notre vie change complètement. J'ai besoin d'aide ce matin. Nous avons besoin d'aide ce matin pour comprendre et mettre en pratique et vivre devant ta face ta parole. Merci, Seigneur. Amen. Avez-vous déjà regardé au travers d'un microscope? C'est le fun, hein? À quoi bon? À quoi ça sert un microscope? Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, hein, il y a des universités, des endroits, ils ont dépensé des millions de dollars pour des microscopes très, très sophistiqués. Mais à quoi bon? Est-ce que si je prends un diamant et je le mets en dessous du microscope, le microscope rend le diamant comme il est? Est-ce que c'est le microscope qui donne les propriétés à cet objet-là? Non. Donc, qu'est-ce que le microscope nous aide à faire? Le microscope nous aide à avoir une illustration un peu de pourquoi ce diamant-là ou cet objet-là est comme il est. Donc, même si je n'avais pas le microscope, le diamant resterait. C'est vraiment débile, je suis vraiment désolé. Resterait ce qu'il est, aurait la propriété qu'il a. Mais le microscope nous aide à voir cette illustration-là. Non, je pense que ça va déranger vraiment tout le long. Est-ce qu'on peut faire un test, genre de pas de micro, je vais parler fort, ou avec l'autre? Le professionnel. Ah, 1, 2, 3. C'est pas pire, c'est surtout quand je parlais tantôt. Un, 2, 3, 4, 5. Merci beaucoup. De quoi on parlait? Merci, vous êtes là, c'est bon, c'est bon. Donc, c'est ça l'idée, c'est que le microscope nous permet d'avoir cette façon de voir les choses élargies, mais ça ne donne pas la propriété aux choses. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ce matin. On va essayer de regarder la Bible au travers d'un microscope. On va essayer de nous placer dans un contexte très spécifique pour nous aider à comprendre, à tirer le maximum de jus de ce qu'on va regarder ce matin. Parce qu'on est dans l'Ancien Testament. Parce que nous, on n'est pas dans l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. On est dans ce que nous, on appelle la Nouvelle Alliance. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers, la Bible est séparée en 2 périodes. Il y a une période qui s'appelle l'Ancien Testament, ou l'Ancienne Alliance. Il y a une période, et nous, on est dans celle-là, qui s'appelle la Nouvelle Alliance. Rapidement, cette Nouvelle Alliance-là, elle est amenée par Jésus. Donc, nous, on est dans la Nouvelle Alliance. Jésus est venu, Jésus est mort, il est ressuscité. Mais on peut regarder dans l'Ancienne Alliance et quand même tirer des choses puisque Dieu a un plan. Ce matin, mon message, si j'avais un titre à donner, ce serait « Dieu, Néhémie et nous ». Devinez de quoi on va parler. Ils sont tous là. Donc, si vous voulez tourner avec moi dans Néhémie, avec notre microscope qui nous permet de regarder l'histoire, parce que nous, on est ici dans l'histoire. On va regarder en arrière, dans un moment du plan de Dieu. Et on va regarder ça avec ces lunettes-là. Néhémie était dans son temps à lui, dans son contexte, devant son Dieu à ce moment-là.
Fait qu'on ne veut pas juste prendre Néhémie puis l'imiter. On ne va pas juste faire ressortir ce que Néhémie a fait et dire « OK, c'est beau ça, on va le faire nous autres ». Parce qu'on n'est pas à sa place. On n'est pas dans son contexte à lui. On est ici aujourd'hui, maintenant, sous les regards de Dieu, aujourd'hui, en 2016, dans la Nouvelle Alliance. Et ça, c'est important. Et c'est important de mettre ces lunettes-là à chaque fois qu'on lit toute la Bible, mais aussi particulièrement l'Ancien Testament. Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleu, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs échappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai, je priai devant le Dieu des cieux, et je dis, je vais arrêter là pour l'instant. Une personne qui m'a aidé à catcher, à comprendre cette idée-là de le contexte, la complexité de comment Dieu fait les choses, c'est Étienne. Je vais vous remettre dans le contexte. Étienne, dans Actes, est un homme de Dieu et il a dit des choses que des gens n'ont pas tellement aimées. Il leur fait tout un speech. Puis le « il », c'est les chefs religieux du temps. Donc les gens qui devaient être au courant de ce que Dieu faisait, de comment Dieu pensait, de ce que Dieu voulait pour le peuple. Mais pendant, en tout cas dans la Bible, c'est à peu près 50 versets, il leur fait une leçon d'histoire, 1000 ans d'histoire en 50 versets. Et il parle d'Abraham. Puis il leur rappelle comment Dieu l'avait choisi, Abraham, lui avait demandé de partir. Puis là, il s'en va à Moïse. Puis là, après ça, il s'en va au temple. Après ça, il arrête là. Puis c'est super intéressant parce qu'après leur avoir fait toute cette histoire-là, il leur coupe l'herbe en dessous des pieds. Puis c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. Dans le chapitre 7, au verset 50, après leur avoir dit tout ça, il leur dit « Homme au cou raide », vers 51, « incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Donc, en gros, il est en train de leur dire « Mais c'est parce que vous n'avez pas compris. » Tout ça, toute cette histoire-là que Dieu a mis en place pour arriver au temple, que vous trouvez tellement important, mais ce n'est pas ça l'important, c'est Jésus qui est important. Puis c'est lui que vous avez mis à mort. Donc, pourquoi ça m'aide, puis pourquoi ça devrait nous aider, c'est que ces 1000 ans d'histoire-là, ça faisait partie du plan de Dieu. Il n'était pas en train de dire que Dieu s'était trompé pendant 1000 ans, puis ce n'était pas important. Dieu avait choisi Abraham. Il avait choisi Moïse. Il avait amené l'histoire d'Israël. C'était son plan. Mais au travers de tout ça, il voulait rappeler quelque chose d'important. Ce n'était pas ce plan-là, ce n'était pas les patriarches, ce n'était pas le temple qui était important, c'était Dieu. Et là, ultimement, Dieu dans la manifestation de son Fils Jésus-Christ, le temple ultime. Celui qui pouvait être détruit puis rebâti en 3 jours. Vous vous en rappelez? Ils n'ont pas aimé ça. Mais ça nous rappelle qu'il faut toujours avoir comme 2 yeux sur le plan de Dieu. Il y a un œil, un petit, qui regarde le contexte. Oui, Dieu a agi d'une certaine façon, puis ça, on ne peut pas mettre ça de côté. Dieu a choisi les patriarches. On regarde l'histoire, puis elle est comme elle est. Mais ce n'est pas l'histoire qui est important, c'est le fait que Dieu a voulu que ça soit comme ça qui est important. On est ici aujourd'hui parce que Dieu nous a amenés ici aujourd'hui. Si on n'avait pas de ce bâtiment-là, on serait quand même une église. Si on restait dans un pays où on était persécuté, on serait quand même des chrétiens bien-aimés. Des gens qui ont été sauvés par le sang de Jésus. Mais le Seigneur nous a amenés ici. Le Seigneur nous a donné un bâtiment. Le Seigneur a fait qu'on est dans ce pays-là. Et on va le bénir, puis on va le glorifier pour ça. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est le fait que Dieu est Dieu et on est devant lui.
Et cette lunette-là, on va la regarder par rapport à Néhémie. Néhémie, c'était un homme de son temps, à ce moment-là, dans l'histoire de Dieu. Mais vous allez voir dans sa prière que Néhémie, en comprenant tout ça, on est capable de retirer des choses incroyables. Donc, il entend une nouvelle qui lui a scié les jambes. Il a entendu parler de Jérusalem qui allait tellement pas bien. Et il est tombé. Son cœur a explosé, littéralement. Ça dit que pendant plusieurs jours, il était dans la désolation. Jeûner, prier. Et il commence sa prière comme ceci. Ô Éternel, Dieu des cieux. Néhémie, sans le connaître, puis sans connaître même beaucoup de choses par rapport à lui, je peux presque vous garantir que c'était un homme de Dieu, que c'était un adorateur de l'Éternel. Je vous pose la question, quand est-ce que la dernière fois vous avez commencé une phrase, une question ou une prière par « Oh ». Oh, il ne dit pas juste éternel. Il dit ô Éternel, Dieu des cieux. Savez-vous quoi, le O, le suffixe O, savez-vous qu'est-ce que c'est? C'est un outil de mesure. Saviez-vous ça? Vous ne saviez pas ça. Au cégep, ils ne vous enseignent pas ça. Le O, c'est un outil de mesure. Savez-vous ce que ça mesure? La profondeur. Le haut mesure la profondeur, je pense sincèrement, de cette adoration-là que Néhémie portait à Dieu. Ô Éternel! Puis c'est pas une blague. J'aimais beaucoup, John Piper parlait de certains commentateurs, puis il disait, moi, mon problème avec certains commentateurs, c'est qu'ils ne parlent jamais comme ça. Ô Éternel! C'est toujours un langage technique. Puis il dit, c'est capital, le « Ô Éternel », parce que Dieu est un Dieu qui doit nous faire dire « Ô Éternel ». Plus ça va, plus je réalise que ce que Néhémie nous apporte là, ce qu'il nous montre, le fait de dire « Ô Éternel », c'est ce qui doit être dans notre vie. Puis malgré mes luttes, puis je vous le dis tout de suite, moi je suis un homme qui, la foi est une chose de tous les jours. Ma foi n'est pas dans un bloc de béton, comme certaines personnes peut-être vous pouvez connaître. Hein? On parle de la foi, on a souvent des gens qui nous apparaissent dans notre tête et on dit ah, cette personne-là, c'est inébranlable dans leur foi devant l'Éternel. Mais je réalise que même dans mes luttes par rapport à ça, je réalise que si Dieu il est qui il est, et il est qui il est, ô Éternel, doit devenir la norme dans nos vies. Il va dire, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable. Tu sais, vous savez, Dieu, ce n'est pas juste une excuse ou un alibi ou un principe qui vient soutenir nos désirs de vie, de vivre une vie morale. Mais pourquoi tu ne fais pas ou tu fais telle affaire? Bien, parce que je crois en Dieu. OK. Ce n'est pas une excuse non plus juste pour dire, ben nous autres, on est une église, parce que je crois en Dieu, là, ou qui veut sous-tendre notre intention d'aimer les gens. Dieu demeure Dieu, le Dieu des cieux, grand et redoutable. Dans Exode, au chapitre 34,5, vous connaissez probablement l'histoire, Moïse demande une chose assez incroyable, « Seigneur, je veux voir ta gloire ». Fait que Dieu fait toute une opération qui est assez compliquée à comprendre, il le cache, puis il dit, ben, tu vas juste me voir de dos. Mais en passant, Dieu nomme son nom. Il se autoproclame à Moïse. Puis une des choses qu'il va dire, c'est l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et ça poursuit. Dans Psaume, au chapitre 18, versets 31-32, ça dit « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est l'Éternel? » Dieu trône au-dessus en force et en splendeur d'anges qui peuvent décimer la terre. On voit ça dans Apocalypse. Dieu est au-dessus d'eux. Ces anges-là ont le pouvoir de faire des choses incroyables. Dieu les commande.
Dieu est plus grand qu'eux. Dieu est plus glorieux et splendide qu'eux. Il commande l'adoration, et ça on voit dans l'Apocalypse et dans d'autres endroits, il commande l'adoration de créatures, encore là, puissantes, étranges, au ciel, tellement que ces créatures-là, leur seul besoin, leur seul désir, c'est d'être devant lui, de le louer et de leur donner ce qui est plus précieux pour eux, qui est leur couronne et leur adoration. Vous avez vu l'image qui nous est donnée dans Ésaïe au chapitre 6, où Dieu est devant ou dans le trône et que les pans de sa robe remplissent et qu'il y a des anges encore là, des choses étranges qui sont devant lui, se cachant les yeux, les pieds, parce que Dieu est tellement saint, criant Dieu 3 fois saint. Tellement que Ésaïe voit cette image-là, cette vision-là de Dieu tombe à terre. Il dit, Seigneur, je vais mourir parce que je suis un homme pécheur, puis je t'ai vu. Mais Dieu, encore dans sa grâce, vient et le purifie, tout ça. Mais cette grandiosité de l'Éternel qui est montrée, qui nous est montrée au travers de la Bible, qui a été révélée à certaines personnes, fait quelque chose. Ça a fait tomber Ésaïe sur sa face. Ça lui a fait craindre la mort. Les anges se prosternent devant lui. Satan arrête quand Dieu dit « arrête ». Là. Pas un pas de plus. Là. Et Satan, c'était sa créature la plus grande, la plus puissante, la plus prestigieuse. Et il lui dit « non ». Et il arrête. Ça, c'est le Dieu auquel Néhémie a dit « Ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable ». Et c'est le Dieu devant lequel on se tient aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui nous a appelés. C'est ce Dieu-là qui nous appelle à le contempler de cette façon-là. Là, on n'est pas dans la théologie technique, là. On est dans la réalité de qui est Dieu. Est-ce qu'il est grand comme ça? Est-ce qu'il est puissant comme ça? Est-ce qu'il est aussi glorieux que ça? Mais si la réponse c'est oui, cherchons sa face. Par sa grâce, demandons-lui de nous aider à ce que lorsqu'on parle, on prie, on mange, on boit, ça puisse sonner « Ô Éternel ». Ça va tout changer. Ça va tout changer. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui et vous avez des questions concernant est-ce que Dieu existe ou pas, je vous dis, vous posez la meilleure question que vous ne pouvez pas poser sur la planète. Vous êtes dans une quête qui va vous mener, je l'espère, par la grâce de Dieu, à la meilleure découverte que vous ne pourriez pas découvrir. Pour les autres, qui peut-être comme moi, luttons avec la foi. Luttons avec le fait de tous les jours, pas juste de croire, mais de faire confiance, de voir l'Éternel tel qu'il est. Ne perdez pas courage. Ne perdons pas courage. On est en bonne compagnie. Même Jean-Baptiste en prison a encore posé une fois la question, c'est-tu toi? C'est-tu bien sûr, je veux être certain, là? Jean-Baptiste. Sans parler de Pierre, sans parler de tous les autres qui... Ouf. Mais restons devant l'Éternel avec ces questions-là. Seigneur, je veux te contempler. Je sais que tu es là. Augmente ma foi, s'il te plaît. Et pour les autres qui l'ont, ce don de foi-là, pour les autres ici, dans cette Église, qui sont inébranlables dans la foi, il y en a. S'il vous plaît, encouragez vos frères, vos sœurs. Quand vous parlez avec les gens, vos frères, vos sœurs, parlez de l'Éternel. Rappelez ses bontés. Remettez le spotlight sur l'Éternel, sur Dieu. Amen. C'est vrai. Ça va encourager les autres. Ça va encourager les gens. Puis je vous dis, des fois, vous allez avoir des records un peu bizarres. Vos frères, vos sœurs, des fois, parce que vous parlez d'Éternel, puis il est bon, puis il est grand, il y a des gens qui vont vous regarder, vos frères, vos sœurs, des fois, ils vont vous regarder avec un petit regard un peu comme, un peu hyper spirituel. Lâchez pas. Lâchez pas. Ça se peut pas, c'est un hyper spirituel. C'est Dieu, ça, l'hyper spirituel. Il est l'être suprême. Mais lâchez pas de faire ça.
Baissez bas les bras d'élever Dieu dans vos paroles quand vous allez parler avec vos frères et vos sœurs. À un moment donné, les regards vont arrêter. Ça va déteindre sur les autres. Je vous le dis. C'est super important. Et je vous encourage à faire ça. Dans cette prière-là, il va dire tout ça. Bien, déjà, la prière. Hein. Je vais faire le lien rapide. Lorsque Dieu, qu'il est déjà comme ça, mais lorsque Dieu prendra vraiment cette place-là dans notre vie, cette place-là de glorieux éternel, cette place-là de haut éternel, ce Dieu des cieux, grand et redoutable, nécessairement, ça va faire ce qui s'est passé dans la vie de Néhémie. On va vouloir prier. On parle souvent de la prière, puis c'est excellent parce que la Bible, on voit ça partout. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la prière, cette communion-là, cette communication-là avec Dieu, elle est partout. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la prière, ce n'est pas une technique, mais un résultat. Si Dieu est Dieu, s'il est l'Éternel, comme on vient commencer un petit peu de nous redécrire, nécessairement, je vais vouloir lui prier. Je vais vouloir être devant lui parler, chercher à l'entendre, chercher à demander des choses, chercher à m'humilier devant lui dans la prière, nécessairement. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Hey, wow, hey, ça c'est le meilleur gâteau du monde, hein? Non merci, j'en veux plus. » Si Dieu est Dieu comme ça, c'est un petit peu même farfelu de penser qu'on ne veut pas être le plus proche possible de lui. C'est un petit peu étrange de dire que, ben pas trop, là, une fois par semaine, là, je vais aller à l'église, peut-être le mercredi, là, je vais sortir ma Bible et tout ça. C'est weird. C'est weird de dépeindre et de dire qu'on croit un Dieu comme ça et de dire que je ne veux pas être en tout contexte, en tout moment, dans toute possibilité, être le plus proche que je peux de lui. Bien, une des façons, effectivement, c'est au niveau de la prière. Et c'est là-dedans que Néhémie verse sa première affaire à faire, en fait sa deuxième, après avoir été désolé, ça a été d'être devant Dieu et de déverser son cœur devant lui. Je ne veux pas nécessairement aller pour la prière. Je pense qu'on en a parlé beaucoup. Une chose que j'aimerais peut-être refaire sortir, c'est la partie peut-être qui touche les émotions par rapport à la prière. Néhémie est désolé et est vraiment affecté. Il va prier, il va jeûner. Puis si on se fie au chapitre 2, verset 1, ça va dire qu'au mois de Nissan, et là, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est que là, il va être en train de faire son travail, comme les chansons du roi, donc la personne qui apporte la coupe de vin au roi. Il est encore là-dedans. Il est encore affecté par cette nouvelle-là qu'il a appris, tellement que le roi le voit dans son visage. Puis on est à peu près à 3-4 mois plus tard que quand il a appris la nouvelle au début. Il est encore là-dedans. Son boss est en train de voir dans sa face que ça va vraiment pas bien. Et tout me pousse à croire, autant les commentateurs que ce qui est là, c'est qu'entre la première prière et la deuxième étant la petite prière qu'il a élevée lorsque le roi il a dit « Qu'est-ce que tu veux? » Là, il fait une toute petite prière qui dit « Seigneur, aide-moi », mais tout porte à croire qu'il n'a pas arrêté de prier. Il n'a pas arrêté de jeûner. Il n'a pas arrêté d'être désolé. Son cœur a continué d'être impliqué dans toute cette histoire-là qu'il venait d'entendre, puis de faire des pétitions, de dire et de demander, d'élever Jérusalem à Dieu jusqu'à ce moment-là. Puis probablement que ça ressemblait pendant ces 3-4 mois-là, parce que là, dans sa face, ça paraissait encore. Ça devait être très intense. Et la petite parenthèse sur les émotions, c'est que ce n'est pas un problème, les émotions. Ce n'est pas un problème dans des contextes comme ça. Et je vous l'explique. Je vous explique ce que je veux dire.
Avez-vous déjà essayé de comprendre la logique derrière la danse ou la, ou la peinture abstraite? Moi, j'ai déjà essayé, parce que je suis comme ça, mais ça, c'est de l'émotion pure. Et là, je veux qu'on s'entende, je ne suis pas en train de dénigrer la danse. Mais la danse ou la peinture abstraite, c'est de l'émotion pure. On prend de la couleur sur un canevas, on fait des mouvements qui... Merci. Ont peut-être pas de sens. C'est pas de ça qu'on parle ici. L'émotion qui est ressortie du cœur de Néhémie, c'était l'émotion qui venait de cet homme-là qui croyait en son Dieu, qui l'avait poussé à dire « Ô Éternel ». Son cœur était attaché à l'Éternel. Son cœur était attaché à Jérusalem, le peuple de Dieu, la ville de Dieu, le temple de Dieu. Et pourquoi il était désolé comme ça? C'était parce que ces choses-là étaient rattachées à son Dieu. C'était pas juste, oui, c'était viscéral, dans le sens que ça sortait de ses tripes, mais ses tripes aussi étaient attachées à l'Éternel. Et c'est pour ça que cette émotion-là, je pense, je suis presque certain, elle était sainte et saine. J'ai été à l'église à Montréal-Nord pendant des années. Et Montréal-Nord, une grande communauté haïtienne. Et moi, ce qui m'a frappé, parce que je l'avais déjà entendu, c'est que lorsque des Haïtiens, comme d'autres cultures, vivent un deuil, c'est très, très intense. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vu une dame, surtout les dames, mais les hommes aussi, qui apprennent qu'un de leurs enfants est décédé ou un de leurs proches. En anglais, le mot, puis on le voit dans l'Ancien Testament, mais le mot, c'est « wailing ». C'est pas juste pleurer. C'est quelque chose qui vient d'ici, là, puis qui monte. C'est un son, c'est indescriptible. C'est toute l'émotion, tout l'amour que cette personne-là portait pour le disparu sort dans un son. Mais quand tu es là, quand tu n'es pas habitué à ça, ça serait facile de dire, ben voyons, cette personne-là exagère. Mais voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais je pense que la réponse est oui, ça a de l'allure. Par rapport à l'attachement. Donc, si notre attachement, elle est comme ça à l'Éternel, elle est comme ça aux choses de l'Éternel, ça va sortir comme ça. Je suis sûr que vous en connaissez. Hein? Des gens qui entendent des nouvelles ou voient une personne peut-être pour la première fois ou peut-être pour la 10e fois, puis leur réaction émotionnelle, elle est bénissante. « Hey, salut! Hey, comment ça va? » Puis vous le savez là, que ce n'est pas fake. Là. Vous le savez là, qu'ils n'inventent rien. Il y a quelque chose dans leur cœur qui se plug au cœur de l'autre personne parce que leur cœur est déjà plugué, branché sur celui de Dieu. Fait quand ils disent « Hey, salut! » Puis ils les prennent dans leurs bras, puis il y en a même des fois qui vont les embrasser et tout ça. Vous le savez que ce n'est pas fake. Il y en a qui font ça? Excellent. Là. Mais c'est vrai. Il faut apprendre, je pense. Puis je dis « faut » parce que moi, je ne suis pas comme ça, puis je pense que je veux tendre à ça. Je pense qu'il faut apprendre de ces frères et ces sœurs-là. Puis il faut les encourager de continuer de faire ça. Comment on va faire ça? Bien, s'ils viennent pour nous prendre dans leurs bras, reculons-nous pas. Approchons-nous. Parce que le problème, ce n'est pas eux, c'est nous à ce moment-là. Parce qu'ils veulent nous démontrer leur amour. Bon, on s'entend, là, on ne parlera pas des choses qui sont inappropriées. Moi, je parle vraiment une accolade dans le Seigneur. Je parle d'un... Vous comprenez, là, on va s'entendre là-dessus, là. Parce que des fois, ça peut être comme, hey, on n'est pas habitué à ça, un homme qui me prend dans mes bras. Il y en a des gens pour qui c'est pas évident, ça, qu'un autre homme les prenne dans leurs bras. C'est pas facile. Mais faisons confiance au Seigneur que cette personne-là veut vraiment nous démontrer cet amour-là en Christ. Parce que leur cœur est plugué en Dieu, puis ça sort comme ça. Puis je pense que Néhémie, dans sa prière, montre que probablement il était un homme comme ça aussi. Donc, les émotions, laissons-les aller, mais qu'elles soient branchées par rapport à ce qu'il est important, un, pour Dieu, que deux, ce soit vraiment Dieu qui soit notre motivation par rapport à tout ça. Je vais terminer en disant rapidement que tous les éléments majeurs, et là c'est plate, on va le découper un peu, mais tous les éléments majeurs dans sa prière sont des éléments majeurs qui nous touchent à nous aussi.
Il va dire, Seigneur, je comprends que c'est le péché du peuple qui nous amène là. Il va dire, moi et la maison de mon père, nous avons péché contre toi. Il réalise que ce n'est pas juste une question de « Ah, tabarnouche, les païens, ah, tabarnouche, les Assyriens. Le problème à la base, il connaissait son Dieu assez pour savoir que c'était le péché, ultimement, qui avait causé la ruine de Jérusalem. Il va dire, Seigneur, souviens-toi de ta parole. Puis là, il va lui reciter dans sa prière qu'il avait dit à Moïse que si on péchait contre toi, Seigneur, que tu allais nous disperser, mais que si on revenait à toi, que tu allais nous rétablir. Donc, la prière de Néhémie, le fait qu'il est plugué, est aussi plugué dans ce que Dieu avait dit. Donc, ses prières sont en lien au complet avec ce qu'il connaît de l'Éternel, puis ce qu'il se rappelait que Dieu avait dit. C'est quelque chose, ça. Donc, les désirs, les prières, les motivations, toutes est guidées par l'Éternel. Donc, je vous laisse avec la vérité emportée. Donc, que ce soit Paul, Salomon, Boaz, Simon de Cyrène, Sébastien, Jean-Pierre, peu importe. On est tous ici, soit des acteurs ou des figurants, ou des metteurs en scène, ou des éclairagistes, ou des souffleurs, ou peu importe, dans cette grande pièce de théâtre qui s'appelle « Le plan de Dieu ». Néhémie, là, c'était pas un Salomon. C'était pas un David. On n'entend pas souvent parler, mais Dieu a utilisé Néhémie à un moment spécifique dans l'histoire pour faire avancer son plan. Néhémie, c'était un homme de Dieu, un homme qui connaissait l'Éternel, un homme qui voulait honorer son Dieu. Et c'est de là la leçon que l'on tire. Néhémie nous rappelle que connaître l'Éternel, ça change tout. Peu importe ce qu'il nous demande de faire. Peu importe où il nous amène. Connaître l'Éternel est toute chose. Merci Seigneur, on veut te glorifier, t'honorer, que ton nom soit béni. Aide-nous à dire et à vivre. Ô Éternel. Amen.